Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve parce qu'il y a eu pas mal de news en cette fin de première semaine du mois de décembre. Et donc voilà, je me suis senti un petit peu obligé de vous faire une vidéo récap dès maintenant et de pas attendre la semaine prochaine parce que là, il y a déjà beaucoup de contenu à voir, et notamment cette annonce officielle pour Layer 0 du lancement du token. Donc ça sera pour 2024. On ne sait pas s'il y a eu le snapshot ou pas encore de réaliser. Mais quoi qu'il arrive, on sait qu'il y aura ce token ZRO. Est-ce qu'il y aura un airdrop? Il n'y a pas d'annonce officielle, mais clairement, quand on parle de distribution et quand on parle de token actuellement, si on fait pas d'airdrop, derrière, il y aura du FUD, il y aura forcément une communauté qui ne sera pas contente. Et donc voilà, c'est quasiment une obligation maintenant pour les projets de faire des airdrops, en tout cas pour des projets comme Layer 0 pour lesquels il y a énormément d'attentes. Donc, on aura ce token sûrement au premier trimestre 2024. Moi, en attendant l'annonce officielle du snapshot, je vais continuer à être être un peu actif. Je vais sûrement faire voilà au moins un bridge en décembre, au moins un bridge en janvier pour marquer un petit peu sur la blockchain au cas où pardon si le snapshot n'a pas été fait. Mais j'ai beaucoup déjà diminué mon activité sur Layer 0 et je vais continuer à diminuer progressivement jusqu'à ce que le token soit lancé. Et en tout cas, félicitations à vous si vous avez bossé dessus depuis plusieurs mois. Nous, ça va faire depuis février qu'on est dessus sur le groupe privé. Donc, on va enfin pouvoir récolter les récompenses entre Starknet et Layer 0. Donc, ça fait plaisir. Je suis hyper content. Et puis, c'est que le début, hein. On voit que ça commence bien à payer. On va en parler juste après. Mais Jito, aujourd'hui, c'était énorme, hein. Il y a certaines personnes qui se sont fait voilà, plus de 10 000 dollars juste sur ce airdrop. Alors qu'à la base, c'est un petit projet. Moi, je l'ai manqué de peu et je pense que vous, c'est pareil, parce que quand j'ai publié le PDF sur l'écosystème Solana, c'était, je crois, le 22 ou le 23 novembre et le snapshot a été fait le 25. Alors au début, ils n'avaient pas annoncé l'histoire des 100 points pour filtrer, donc je pensais qu'on serait tous éligibles et en fait, voilà, on a raté à peu de choses. Mais il y en aura d'autres sur l'écosystème Solana. Il y a notamment Margin Fee qui va aussi airdropper, il y aura Drift. Enfin, voilà, je vous en ai présenté quelques-uns, il y en aura d'autres. Et faut pas oublier que Solana, voilà, c'est un écosystème qui est encore jeune. Il y a plein de projets qui ont des moyens assez importants. Il y a aussi toute une hype autour de Solana parce que c'est une blockchain qui marche bien maintenant, qui est peu chère, contrairement à ce qu'on peut avoir sur les EVM. Donc voilà, on en reparlera, mais Solana, c'est vraiment, je pense, un écosystème qui va beaucoup bouger sur le prochain bull run et qui nous offrira de belles possibilités, notamment sur les airdrops, j'en suis persuadé. Donc je vous les ai remis un petit peu, voilà, les allocations pour Jito. Si vous avez été éligible, félicitations à vous, mais voilà, on l'a raté de peu celui-là, mais ne vous inquiétez pas, on aura les autres. Donc voilà, je voulais vous remettre un petit peu. Il y a eu moins de 10 000 users éligibles, donc ça fait pas beaucoup, mais effectivement, ça faisait une belle somme, hein. Là, à ce moment-là, le token était à 90 centimes, mais il est monté à plus d'1 dollar, je crois. Donc ça faisait quasiment 10 000 dollars au minimum par wallet. Donc c'est assez énorme. Et c'est aussi pour vous dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir des millions comme Layer 0 ou Zcasing pour faire des airdrops intéressants. Donc faut pas négliger non plus les petits projets. Et voilà, on sait jamais vraiment sur quoi on va tomber. Des fois, on va tomber sur le ticket d'or. Et en l'occurrence, Jito, c'était ça, c'était un bel airdrop. Donc félicitations à ceux qui l'ont eu. Et puis de toute façon, ça peut jamais être du 100%, hein. On est passé pas loin de celui-là, mais on aura les prochains. Z Casino, c'est un projet que je vous avais partagé il y a quelques mois sur le groupe privé. Je vous en avais pas reparlé, mais voilà, apparemment ils ont fait leur snapshot, donc on verra si on sera éligible et si on aura le droit à quelques tokens. Faut pas s'attendre à des milliers de dollars, je pense, sur celui-là, mais ça peut valoir des fois 100, 200, 300 dollars et ça fait toujours un petit peu de beurre dans les épinards. Socket, donc la team derrière Bungie qui nous utilise aussi quelque chose. Est-ce que ça va être une nouveauté, un nouveau partenariat, ou est-ce que voilà, c'est déjà l'annonce d'un token? C'est vrai qu'avec le marché en ce moment qui est vert, c'est très propice au lancement de token. Mais bon, là, c'est un tweet qui annonce tout et pas grand-chose en même temps, donc on verra bien. Mais voilà, moi, Bungie, Leafy, Orbiter, je continue à utiliser régulièrement parce que c'est clairement des projets intéressants qui vont airdropper dans les prochains mois. Sûrement sur 2024, c'est quasiment une obligation, donc faut bien les garder sur le radar. Starknet en mode teasing, donc je voulais vous le mettre là. Il y a eu plusieurs tests de faits sur des sites pour avoir une page de claim. Donc voilà, ils essaient de tester à fond, de bombarder les pages pour voir si c'est bien stable. Donc ça veut dire que ça va arriver. Est-ce que ça va être en décembre? Est-ce que ça va être en janvier? On verra, mais en tout cas, on l'aura bientôt. Et celui-là, je suis assez content parce que pareil, je vous en ai parlé depuis longtemps.
Et on n'a pas les critères encore exacts d'éligibilité, mais je suis quasiment sûr qu'on sera éligible pour la partie Starknet parce qu'on y est depuis très longtemps. Et après, j'ai vérifié me concernant la partie ici, pardon, on va scroller vers le bas, on reviendra là-dessus après. Hop, ça a été supprimé, excusez-moi. Je vous avais mis, je vous le remettrai du coup, pardon, je vous avais mis du coup un lien pour checker si vous faites partie des early adopteurs du coup sur, euh, sur Starknet, pardon. Je vais essayer de voir, ça doit être là. Hop, voilà, c'est ça, excusez-moi. C'était parti dans mon copier-coller. Et du coup, il fallait avoir 4 contrats dans les 1000 premiers sur Ethereum. En fait, c'est des contrats sur lesquels il y a eu plus de 100 ETH de volume. Moi, là, vous voyez, sur cette adresse, j'en ai eu que 3 sur 4. Et le quatrième, j'étais 1026 sur Aztec. Donc, je suis vraiment passé pas loin de passer sur ce cap-là. Je pensais pas du tout pouvoir être éligible parce que pour moi, c'était les adresses qui dataient de 2016-2017 et c'était pas mon cas. Mais en fait, je suis passé pas loin, donc c'est aussi pour ça que je vous laisserai vérifier parce que des fois, on peut avoir de belles surprises et ça peut permettre d'avoir un critère supplémentaire pour l'airdrop de Starknet. Donc voilà, j'ai découvert ça aujourd'hui et c'est pour ça que je voulais vous le partager. Alors mint.mint.fun, c'est un projet qui était très lié à Zora, qu'on avait pas mal utilisé pour tout ce qui est NFT. Là, ils viennent de lancer du coup leur ID, où si vous avez participé aux différentes phases, vous pouvez minter ça. On sait jamais ce que ça peut donner, est-ce que ça nous permettra d'avoir un petit airdrop, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça nous permet d'avoir des activités variées on-chain, d'avoir une empreinte on-chain qui, du coup, est valorisée, qui est un peu plus variée, encore une fois. Et donc, c'est toujours intéressant d'avoir des petites activités à droite à gauche de ce style. Est-ce que ça sera payant? Je sais pas. En tout cas, ça coûte pas grand-chose et ça prend 2 minutes de votre temps. Donc, je peux que vous conseiller de le faire si vous avez été actif sur ce projet-là. Agent Layer, ça c'était aussi une des grosses news qui réouvrira le dépôt de token restacking en restacking le 18 décembre, donc ce sera à 19h heure française. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pourrez restacker les fameux SWET de Swell dont je vous ai parlé il y a quelques semaines, quelques mois aussi. Et donc moi, je vais faire d'une pierre deux coups en déposant mes SWET sur Agent Layer pour à la fois participer au airdrop d'Agent Layer et à celui de Swell. Voilà, Agent Layer, c'est un très très gros projet. Je pense que ça fera beaucoup de bruit, un peu comme Celestia actuellement sur 2024. Voilà, c'est un projet qui est basé sur le restacking d'Ethereum et sur le partage de sécurité entre différents projets. Voilà, je vous laisserai creuser un peu plus. J'avais fait aussi un PDF sur Agent Layer si vous voulez regarder un peu davantage. Mais si vous avez un portefeuille, je pense, à 5 chiffres et que vous pouvez vous permettre de payer 100 $ de transaction, parce que je pense que ça va être ça, ça va être la guerre pour déposer les ETH à ce moment-là. Je pense que ce sera autour de 100 $. Donc si vous avez un gros wallet au-dessus de 5 chiffres, je pense que vous pouvez, et même que vous devriez participer au Agent Layer. Après, en dessous, je ne suis pas sûr que ça vaille la peine de vous griller en frais pour ce projet. C'est à vous de décider, mais c'est quelque chose qui va coûter assez cher. Il faut en avoir conscience. Mais voilà, je voulais vous le remettre en avant parce que il y a quand même un gros funding derrière Agent Layer et ça sera sûrement un bel airdrop aussi. Donc voilà, à vous de mesurer vos risques évidemment. Layer 3, Layer 3 qui continue à nous proposer de bonnes choses. Là, il y a des nouvelles quêtes sur ZK Syncera. Ça nous permet un peu de nous réactualiser. Il y a une mise à jour il y a 2-3 jours. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur ZK Syncera. Et du coup, les frais sont beaucoup moins chers qu'avant. 4 ou 5 fois moins chers. Donc maintenant, c'est une des L2 les moins chères, si ce n'est celle qui est la moins chère. Donc voilà, ZK5, ça continue d'avancer dans l'ombre. Là, on parle beaucoup de Starknet en ce moment, bien sûr. Mais il faut pas oublier qu'il y aura un token aussi pour ZK Syncera et qu'il faut voilà, de temps en temps avoir une activité une fois par semaine, une fois par mois. C'est toujours bien dans l'optique du futur airdrop. Donc l'idée, voilà, c'est de faire ces petites quêtes-là sur plusieurs jours, plusieurs semaines, de les étaler dans le temps pour pouvoir avoir des activités aussi étalées sur les jours et les mois. C'est toujours mieux. Alors, l'autre grosse annonce, encore une, de ce 7 décembre, c'était l'airdrop de Namada. Donc, comme Celestia, c'est notamment pour les stackers de Cosmos et de Osmosis sur l'écosystème du coup d'Atom Cosmos. Donc, les stackers d'Atom, pardon. Et du coup,
ce qui est intéressant pour nous, c'est que si vous aviez voté pour les différents rounds Gitcoin, voté si vous aviez donné, pardon, notamment pour Jedi Swap, vous devriez faire partie des adresses éligibles. Donc en fait, si vous avez suivi mes calls sur Gitcoin, normalement, vous devriez faire partie des heureux élus. Donc je vous laisserai vérifier, je vous ai mis le lien, je vous ai expliqué un peu comment installer l'application, l'extension, pardon. Ensuite, vous avez 2-3 manips à faire. Pour l'instant, moi, je suis bloqué à la phase de claim où il y a un bug sur l'adresse EVM. Ça ne veut pas claim, mais bon, il y a 20 jours pour le faire, donc je réessayerai plus tard. Je me fais pas trop de soucis, ça va se débloquer. Mais en tout cas, voilà, félicitations si vous êtes éligible. Et encore une fois, il y en aura plein d'autres. En ce moment, c'est en train de pleuvoir. On a eu Jup, on a eu Jito. Bon, Jito, on est passé pas loin, mais en tout cas, ça fait partie de vos airdrops. Celestia il y a quelques semaines, Namada aujourd'hui, Starknet qui va arriver, Layer 0. Enfin voilà, c'est magnifique. Encore une fois, c'est un projet qui récompense beaucoup les développeurs, c'est ce que je vous mets ici. Il y a énormément de tokens alloués aux développeurs. En fait, c'est quasiment 50% pour les développeurs, 50% pour les acteurs lambda. Et faut vous dire que voilà, pour quasiment 200 000 wallets lambda, il doit y avoir à peine 10 000 développeurs. Et donc, du coup, la part du gâteau, c'est la même. Mais à l'intérieur, les parts seront beaucoup plus importantes pour les développeurs qui continuent de bien manger après Celestia. Voilà, ils sont récompensés. Je pense que c'est normal parce que c'est eux qui font avancer les projets, c'est eux qui font avancer les blockchains. Donc, félicitations si vous êtes développeur. Et je pense que ça ne fait que commencer parce que, d'après ce que je vois, les projets sont en train de se diriger tous un peu dans la direction de voilà, de récompenser au maximum ceux qui sont engagés dans les projets, que ce soit les ambassadeurs ou les développeurs du coup, et c'est très bien. Et donc voilà, félicitations à vous. C'était la dernière news, je crois, de la soirée. Je voulais aussi vous parler un petit peu de Linear et insister sur le fait de bien faire votre proof of humanity pour mettre toutes les chances de votre côté pour être éligible, parce que ce sera peut-être un facteur qui vous éliminera si vous ne le faites pas, ou alors ça peut être un gros multiplicateur de x2, x3, ou j'en sais rien sur vos XP, on sait jamais ce qui peut arriver. Donc faites-le. Vous pouvez le faire sur plusieurs wallets. Moi, j'ai utilisé les attestations de Trustalab et de Nomis. Il y avait quelques bugs avec Nomis, mais je crois que c'est en train d'être résolu. Donc stressez pas non plus si ça marche pas. J'ai eu pas mal de DM là-dessus, mais il n'y a pas d'urgence. Hein. Vous avez encore, je crois, une dizaine de jours pour le faire. Mais n'oubliez pas de le faire. N'oubliez pas de marquer vos petits sticks tous les jours pour dire que vous avez été là. Je vous partage des petites infos. C'est des questions faciles de toute façon tous les jours. Participer au maximum aux différentes phases. Je sais que ça coûte un peu cher l'INEA, mais honnêtement, je pense que nous serons bien récompensés dans quelques mois. Ça tombera sûrement au deuxième trimestre 2024, mais je pense que ça tombera bien et on sera bien content d'avoir travaillé à ce moment-là et on sera récompensé. Voilà, on pourra récolter les fruits qu'on aura durement cultivés, si on peut dire ça. Donc sur ce les amis, je vous souhaite une bonne soirée. Je voulais revenir sur toutes ces news. Voilà, il y avait beaucoup d'infos. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon début de week-end si vous êtes en week-end. Et puis on se dit à bientôt. Ciao l'ami.